Bienvenue aux Assises de la politique de la ville, Ambition Quartier 2030, organisées par Saint-Étienne Métropole et la Préfecture de la Loire pour les acteurs du contrat de ville. Pour cet atelier intitulé Mon quartier agit, il sera notamment question de participation citoyenne, de coopération, d'animation de la vie sociale et de la tranquillité publique. Voici quelques chiffres repères pour mieux se situer. Dans une métropole de 405 500 habitants, 74 300 d'entre eux vivent dans l'un des 39 quartiers du contrat de ville, répartis dans 32 700 ménages selon une estimation des chiffres de l'INSEE millésimés 2019. Dans ces quartiers, près de 20 000 personnes ont moins de 20 ans et 18 000 personnes ont plus de 60 ans. Les quartiers en politique de la ville restent plus jeunes que les autres quartiers de la métropole. Les 15 quartiers prioritaires regroupent quant à eux 40 000 habitants, dont 11 000 jeunes. Depuis sa création, la politique de la ville est une politique publique qui, par sa vocation à transformer des espaces habités, s'attelle à favoriser la participation des habitants et la mise en œuvre des coopérations territoriales d'un maximum d'acteurs, considérant ainsi les habitants non comme un problème, mais comme une partie prenante de la solution. C'est cette philosophie qui a présidé à la création des conseils citoyens en 2014 et à leur intégration jusqu'au comité de pilotage. Nous sommes invités aujourd'hui à construire une politique de la ville plus par le bas, prenant en compte les points de vue des habitants et acteurs. Les expérimentations, cités éducatives ou quartiers à impact collectif, les diagnostics en marchant comme les temps de concertation qui ont précédé ces assises sont autant de tentatives d'inventer de nouvelles modalités de gouvernance plus intégrées et participatives. L'évaluation du précédent contrat de ville a montré que nos territoires étaient perfectibles, mais a également mis en exergue la vitalité partenariale des QPV. La première mission des conseils citoyens est de favoriser l'expertise partagée en garantissant l'expression des habitants dans leur diversité, aux côtés des associations et des acteurs économiques des quartiers prioritaires. Ils ont pour objectif de créer un espace favorisant la co-construction par l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des contrats de ville. Ces lieux d'expression doivent aussi être une source de stimulation et d'encouragement d'initiatives citoyennes. 78% des conseils citoyens sont actifs dans la Loire, alors que le taux moyen constaté en France est de seulement 55%. Les besoins exprimés dans les conseils citoyens sont traduits sous forme d'actions à mettre en place dans les quartiers. Près de 270 projets ont été retenus pour la programmation 2023 du contrat de ville, pour un budget de plus de 3 millions d'euros. 84% des porteurs de projets sont des associations et plus de 2 projets sur 3 favorisent la cohésion sociale. Parmi les projets retenus, le Fonds de participation des habitants est un projet porté par la Fédération des centres sociaux. Il permet d'aider financièrement et d'accompagner des collectifs d'habitants à mettre en place des projets ponctuels dans les quartiers comme la réalisation de spectacles, de vidéos ou des documentaires parlant de la vie des habitants, des visites ludiques et de découverte des quartiers, ou bien pour financer des moments festifs comme les fêtes de quartier ou des vides-greniers. Depuis 2020 et la mise en place de ce fonds, près de 80 actions ont été accompagnées. Le bilan des actions portées entre 2020 et 2022 a montré qu'ils ont touché environ 12 500 habitants dans 14 quartiers. Un centre social est un lieu de vie, d'écoute, d'animation, de service, d'apprentissage et d'initiative pour les habitants. Ouvert à tous, il a pour mission de créer du lien social et de contribuer au mieux vivre ensemble dans son quartier, dans sa ville. Avec les espaces de vie sociale, ils ont pour mission de construire une offre d'animation en l'articulant avec l'accueil du jeune enfant et une offre de service aux familles qui répond aux évolutions des attentes des usagers, avec la participation des habitants et des acteurs locaux. Dans Saint-Étienne Métropole, la quasi-totalité des QPV sont couverts par 17 structures d'animation de la vie sociale. La sécurité et la tranquillité publique sont des questions importantes pour tous les habitants des quartiers prioritaires. Il apparaît dans plusieurs enquêtes nationales de victimation que le sentiment d'insécurité semble plus important dans les quartiers prioritaires qu'en dehors. La majorité des victimes des crimes et délits enregistrés dans les QPV sont des habitants du même quartier, en particulier pour les coups et blessures volontaires en dehors et dans le cadre familial. Le constat est inversé pour les vols perpétrés avec une surreprésentation des faits dans les quartiers hors QPV. Afin d'améliorer ce constat, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, le gouvernement a annoncé en 2018 la mise en place de quartiers de reconquête républicaine, les QRR. Ce dispositif a pour objectif de lutter contre la délinquance dans des territoires ciblés, en bénéficiant de renforts d'effectifs de police et de gendarmerie appelés brigades spécialisées terrain, et d'une politique de sécurité sur mesure, ainsi que le déploiement de délégués cohésion police-population. 2 territoires métropolitains ont été identifiés QRR. Dans la ville de Saint-Étienne, le QRR chevauche 4 quartiers, Montreno, Tarentaise-Beaubrun, La Cotonne et Montchauvet.
Le second est intercommunal entre le Chambon-Feugerolles et la Ricamarie.